20 gars dans sa vie. On les appelle généralement les rococos ou alors celles qui ont trop d'expérience ou le compteur élevé. Puis encore, si tu ajoutes à son compteur, mais célibataire. Pour qu'elle rompe d'une relation, c'est trop facile. Dès que tu lui fais un petit problème, elle est déjà prête à partir. C'est ça le problème. Oh, les femmes qui n'ont pas connu trop d'hommes supportent beaucoup plus. C'est-à-dire, lorsqu'elle l'aime, elle s'attache. Mais tu vas voir une fille de 28, 30 ans. À peine, il y a un petit problème dans le couple, elle ne t'écrit plus. Elle n'est plus dans la relation. Elle se détache plus facilement. Il y a un facteur que tu oublies. Pas que tu oublies. Tu as dit compter élevé. C'est ce qu'il voulait dire, c'est vrai. Ouais. J'ai souvent dit qu'une femme qui a eu des partenaires, le gars faut faire 40 cm, aura du mal que son mari remplit le rôle sexuel parce qu'elle n'est pas satisfaite. Si tu montes, déjà rouillé. Ouaman dit aux femmes ici, regarde par exemple le travail en Belgique. Tu vas pas venir avec une fille qui a eu un compteur élevé, tu fais du 5h, 14h, ou alors du 14h, 22h, et tu lui fais les 4-5 coups qu'elle recevait avant. Il faut dire aux filles que les 4-5 coups là, c'était au Cameroun, quand les hommes avaient un temps beaucoup plus ouvert. Ici, c'est plus facile. J'ai une question. D'accord. La question, c'est que toi, tu fais les 4-5 coups, pourquoi? Au pays. Mais tu fais ça pourquoi? Bon, généralement, je vais le dire ouvertement, généralement, c'est les hommes qui ont la culture de la compétition qui le font. C'est ça. Parce que l'homme prend plaisir au premier coup. Les autres coups, là, généralement, c'est le désir de prouver, le désir de la compétition. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis qu'un gars faisait 5 coups, lui-même a creusé, comme on dit souvent, tu as creusé ta propre route, tu faisais 4 coups d'une femme, c'est le travail. C'est quoi ça? Demande à ces gars-là de les épouser. Mais c'est le problème. Demande-les d'épouser les filles là. Nous, on ne veut pas. Oui, c'est ce que je dis. Non, parce que quand tu dis un gars fait 7 coups, 6 coups, mais c'est son problème. Nous, on n'a pas fait ça. C'est pas notre métier. C'est pas un travail, c'est pas un terrain. Mais on va où là? Donc, tu faisais ça au Cameroun. Tu arrives ici, c'est toi qui as commencé. Et vraiment sur le fait. Tu as dit, les filles ont connu beaucoup d'hommes. Je suis d'accord. Mais tu as oublié un point essentiel, femme. La femme te trompe aussi parce qu'elle sait que tu ne dois pas la sanctionner. Ouais. Tu es trop flexible, en fait. Tu es trop doux. Tu es doux. Beaucoup de filles trompent parce qu'elles n'ont pas peur de leur mari. Ouais. Elles n'ont pas peur des conséquences. Ça joue beaucoup. Un gars qui tolère, elle va en boîte, elle sort, il dit non, j'ai compris. Il est compréhensif. Quand tu es femme avec un gars comme les gars comme nous, tu tousses même un peu. Il dit, on annule tout, on annule le grand-mère, on annule le grand-père. Elle sait déjà. Elle a peur de perdre ce mariage, qui apporte le confort, qui apporte un statut. N'oublie pas ça. Parce que beaucoup de filles trompent là, ne veulent pas quitter le mariage. Hein. Ouais, naturellement. Elle ne veut pas partir. Hein. Elle veut que garder sa bague, garder son statut, mais couper à côté. Hein. Donc si elle perd ça, le gars de dehors va fuir. Ouais. Voilà. Donc à vous aussi, vous les jeunes, d'être aussi les hommes qui ne tolèrent pas. D'être des sanctionnaires éternels. La sanction fait la femme rester tranquille. Vous savez, petit frère, il y a des femmes que même pour mettre le mangala dehors, quand elle est mariée, elle tremble. Mon mari là, s'il m'attrape ici, il va découper tout le monde. Non, elle a encore la peur de l'homme. Hein. Certaines n'ont plus peur de l'homme. Hein. Elles n'ont plus peur. Elles sont faibles. Les gars faibles. Toi-même qui parles là, il fait avec toi, c'est que France, la façon dont tu parles, on connaît ton caractère. Là, c'est que tu es radical. Elle sait qu'un gars comme toi là, il ne faut pas traverser la ligne rouge. Et ça fait du bien dans le foyer. L'équilibre de la terreur, même en amour, fait régner la paix. Ouais. C'est ça. Hein, les hommes, bon, je vais dire aussi que certains hommes ici en Europe sont devenus mous à cause des lois. Hein. Parce qu'ils ont encore peur de la censure. Ils ont peur que la femme va peut-être appeler la police. Ou alors ils ont peur des représailles. Parce que tu vas pas dire à un homme qui est déjà marié à une femme d'être dur. Il a peur qu'elle peut aller couper sa petite convocation, appeler la police. C'est pas facile, hein, Ouaman. C'est pas facile pour un homme de... Non. Moi, je suis en Belgique, je suis aux États-Unis. Bon, quel couple alors? Il y a un problème. Tu me dis couple. Donc, tu vas me chier dessus parce que tu vas pour la couple, non? C'est un problème. Donc, tu es ma femme. Attends, non. Enfin, si tu fais ça, alors, ça veut dire qu'on peut y aller conseiller quelqu'un. Je suis en vie sur ton, même moi, mais j'ai des petits frères ici qui ont le caractère. Il y a les limites qu'on ne peut pas faire un homme, même si c'est la loi. Il y a des limites. C'est pas parce que tu es à la loi, tu vas m'insulter devant les gens. Mais ça veut dire que quoi, ça? Tu as toléré au début. Soyez aussi des hommes forts. Je dis pas de, moi, je suis dans le pays des lois, mais j'ai mes limites, man. Il y a des limites, sinon on ne se parle plus. Bon, moi, je dirais aux hommes beaucoup plus, comme tu as dit, Ouaman, on doit être attentif aux détails.
Ne partez pas prendre la femme après 2 semaines. On dit non, on perd pas le temps. Enfin, on perd, on perd. Il faut l'observer. Les petits détails. Dès que tu sens qu'elle est réticente à se soumettre ou certaines choses ne passent pas bien, tu la laisses, tu t'en vas. Oui, tu t'en vas. C'est ce que j'appelle le chassement. Tu connais. Dès le départ, ça ne va pas. Tu pars directement. Ouais. Tu pars. C'est tout. Non. C'est tout. Parce que ce que tu tolères au début, c'est ce qui va prendre ta tête demain. Parce que tolérer, c'est à partir de la façon dont tu acceptes qu'on te traite, que tu éduques les autres par rapport à ton respect. Si tu as eu l'habitude d'être d'être mou, d'accepter en te disant non, les femmes sont comme ça, non, toutes les femmes sont pareilles, non. À la limite, ça va prendre ta tête. Attends, allô, Lago? Allô, Lago? José? Oui, Tu viens pour mais voici. Bonsoir, maman. Bonsoir, tu étais ici aujourd'hui, tu viens pourquoi? Ah, je viens d'abord pour vous saluer. Saluer Franck. Oui. Pourquoi Franck est désespéré? On dirait que les filles l'ont dessus. Non, je ne suis pas désespéré, ne me mélange pas. Ouais. Je ne suis pas désespéré. Pourquoi tu Je dis suis que... je suis dans ma logique. Non, apparemment, Dans ma tu logique. maîtrises la femme Non, psychologiquement. Déjà, non, moi, je te conseille une fois d'être docteur. Déjà, docteur des femmes, parce que tu maîtrises la femme, on dirait. non, c'est un peu de lecture, un peu de psychologie. Je lis beaucoup. Maintenant, ma logique n'est pas forcément de tirer sur les femmes, mais ma logique est de permettre aux gens bien de tomber sur des partenaires qui sont aussi bien. Parce que les gens qui sont bien, généralement, sont fragiles. Une fois que vous les avez blessés 2, 3 fois, ce sont eux qui finissent célibataires. Quand tu vois un homme de 35 ans, 40 ans qui n'est pas encore marié, généralement, c'est un blessé de guerre. Par contre, s'il avait la chance de tomber sur une femme bien, une femme qui va lui apporter la paix et tout, il se marie. Le problème, c'est qu'on a mélangé les bordels et les bonnes femmes dans le même panier. On ne sait même plus les reconnaître. Avant, on se disait que les bonnes femmes sont celles qui sont couvertes. Maintenant, les femmes avec les mini-jupes, on a l'impression qu'elles sont même plus sérieuses que celles qui sont couvertes. Les voilées se dévoilent dans les bureaux. Les femmes qui sont dans les bureaux et qu'on trouvait qu'elles étaient plus responsables parce qu'elles n'avaient pas le temps de tromper, sont en réalité, même cette année, on a pu le voir, les plus infidèles. Donc, on a un problème. Il faudrait Non, que les non. bonnes personnes et les bons Non, partenaires. ne vois pas la vie comme ça. Ne juge pas. Je ne juge pas, ce Bon, sont des faits. non, ne Ce juge pas sont des les faits. gens. La vie ne fait pas le moine. Donc, soit elle est nue, soit elle est habillée, soit elle est ceci, soit elle est cela. Ça l'engage. Il n'y a que Mais le cœur qui compte. il y a un facteur qui est Il n'y a que important. l'attitude. C'est ton apparence qui va Attends, donner Franck, l'image Franck, qu'on aura de toi. Hein. Franck, attends un peu. Lago, quel est ton argumentaire? En fait, quel est ton argumentaire? Franck a dit, n'attends plus. Donne un argumentaire. Allô? Lago? Oui, Lago, Waman. quel est ton argumentaire de Oui, Waman. Qu'est-ce que Franck a dit, n'attends plus? Donne un argumentaire. Bon, ce que vous m'avez dit, c'est que ce qu'il dit n'est pas correct pour moi parce que c'est pas parce que tu as été blessé une fois, 2 fois que tu vas te blesser Il les était bras. blessé. Non, non, Est-ce non, qu'il non. a été blessé? Il n'a pas parlé de sa vie privée. Il Est-ce dit, que tu que je suis un blessé? quel argumentaire de ce qu'il dit? Mais tu as Quel- dit que tu es un blessé de guerre. C'est ce que j'ai dit à quel moment? Non, J'ai c'est pas le dit commentaire, ça. c'est le commentaire qui dit ça, c'est pas lui. Je ne Quelle est sais la pas. partie- quelle est la Moi, partie j'ai dont jamais tu dit parles? ça. Waman essaie de. Bon, bref. Il dit quoi donc? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas suivi. Là-bas, non, Lago. Il n'y a pas de problème. Tu as parlé, il a compris. Alors, tu as quoi à dire pour conclure, Lago? Bon, ce que j'ai dit pour conclure, c'est que faut pas juger les gens de la sorte. Faut juste observer. Ne juge pas les gens parce que tu ne sais pas ce que chacun de nous vit chaque jour. Et moi, je ne conseille pas les gens de juger les autres, au fait. Donc, Faut juste apprendre. Tu connais la différence entre juger et observer les gens. On observe, on les juge pas. C'est ce qui est, en fait. Juger quelqu'un, ça veut dire que sans connaître quelqu'un, tu portes déjà une certaine image de son comportement. Là, je suis en train de parler des comportements sociaux, ce qu'on observe. Je n'ai pas pris un cas particulier et j'ai dit que telle personne est comme ça. Non. J'ai pris les cas de façon générale. Parce que cette année, on l'a bien remarqué avec l'actualité, les femmes sont beaucoup plus infidèles.
Et c'est un problème justement parce que ce sont des femmes mariées. C'est-à-dire les femmes qui ont nargué les autres femmes pendant le Tu dis ça à mariage. cause de Balthazar. Attends, Non, tu te refais à Balthazar. il ne me refait pas seulement à Balthazar. Les faits sont là. Il y en a tellement. Les cas sont légion. On voit ça défiler chaque jour. Et on ne va pas se mentir. Les filles qui font le dehors vous diront toujours que celles qu'elles trouvent dehors dans le plus de désordre, celles qu'elles trouvent beaucoup auprès des hommes sont les femmes mariées. Même dans les milieux professionnels, même dans les milieux professionnels, les femmes qui C'est harcèlent pour dire les quoi alors jeunes que les wakas sont sont des femmes mieux? mariées. C'est tout. C'est C'est pour dire quoi que les wakas sont mieux, que les Ce n'est bordels pas sont ce dans que les j'ai bureaux et dit. les J'ai dit plaintes que sont les gens doivent être partout. stricts sur leur choix et mettre les principes et les valeurs devant. Ça veut dire que l'homme C'est qui vous, aborde une femme doit au c'est vous les préalable. hommes qui devez pousser les femmes, non? C'est vous les hommes qui devez pousser les femmes. On ne vous pousse Vous pas. devez Chacun amener doit les femmes à vous s'éduquer. Non. respecter. On Vous n'est devez pas dans amener la la logique femme de à pousser être quelqu'un. fidèle. Non, on n'amène pas une Si la femme à femme est être fidèle, c'est à fidèle. cause de l'homme. Hey, depuis quand? Tu sais, Warren, Christelle, Bonsoir. Cause de l'homme. tu as un avis à donner? Oui, j'ai un avis à donner. Voilà, la go, on fait comme ça. D'accord. Vas-y, donne ton avis. Tu as une question. On ne fait pas des c'est pas des attaques personnelles, hein, c'est des débats avec Franck. On est d'accord? Oui, 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 je comprends. Oui, allons-y. En fait, moi, honnêtement, je suis du même avis que Franck, déjà, parce que l'homme, pour moi, en tant qu'Africaine, en tant que fille bamileke qui a grandi dans un foyer où la maman est soumise, honnêtement, l'homme devrait taper du poing sur la table. C'est l'homme qui épouse la femme et la femme devrait s'aligner à ce que son homme dit. C'est pas la femme qui épouse l'homme, c'est lui qui va la chercher. Et comme on dit, la vérité se trouve dans les détails. Il faut observer, regarder et toutes choses. Et on dit toujours, ce qu'on a souvent dans la tête, c'est que non, peut-être elle a ce comportement, elle va changer. Tu ne peux pas prendre une personne qui a 28 ans et puis tu dis qu'elle va changer. Ça veut dire que si elle a un comportement qu'elle a cultivé, ça fait 28 ans, ça veut dire qu'il te faudra également 28 ans pour lui faire, pour enlever ce comportement en elle. Tu ne pourras pas. Ouais, Tu peux pas dire qu'une fille est, je sais pas si Facebook, TikTok va bloquer, mais tu peux pas prendre une fille qui est irrespectueuse et tu vas te dire que cette fille sera respectueuse demain. Je suis désolée, elle ne le sera pas. Parce que si elle a été comme ça il y a longtemps, elle va pas devenir comme ça du jour au lendemain. Elle a reçu cette éducation, ça va pas changer. Et tu ne peux pas te lever un matin et je me dis, beaucoup de femmes se retrouvent dans des foyers infidèles parce que plusieurs aussi ne montrent pas leur vraie nature. Parfois, comme on sait que l'homme veut épouser la femme qui est comme ça, on adopte le comportement que lui, il veut. On fait le semblant. On adopte le comportement que l'homme là, il veut. Une fois qu'il voit ce comportement, il prend, il met à la maison. Et à la maison, ça devient autre chose. Elle n'est pas ce qu'elle veut être. Et du coup, dans le foyer, elle n'est pas épanouie. Elle va s'épanouir dehors avec quelqu'un d'autre avec qui elle n'aura pas, elle aura la liberté de montrer qui elle est vraiment. Elle aura cette liberté. Et pourtant, dans son foyer, elle n'a pas cette liberté parce que elle a dû porter un masque pour se faire épouser. Ouais. Elle a dû porter un masque pour se faire épouser et maintenant dans le foyer, il n'y a plus moyen. Si elle montre le masque, le monsieur, lui, il va tomber des nues. Elle se retrouve là. Et moi, je voudrais dire aussi à mes sœurs que, franchement, l'Europe, c'est pas... Je suis choquée de voir... Je suis pas une personne exemplaire, vraiment pas du tout. Mais l'éducation que moi j'ai reçue, je viens d'une famille où les parents sont mariés. Ça fait 42 ans de mariage. J'ai jamais vu ma maman lever le ton sur mon père. Jamais entendu ma maman parler à mon père de façon... Quand je le dis, ça me fait tellement de bien de le dire parce que je sais que ça, c'est un truc que si ça m'arrive de le faire chez moi, mais même ma mère va me demander, mais tu sors d'où avec? J'ai jamais vu. Mais on se retrouve dans un milieu où on se dit en Europe, parce qu'on est en Europe, on se retrouve à faire n'importe quoi. Parce qu'on a donné la possibilité à la femme d'être au-dessus de l'homme dans les lois. Mais nos sœurs se retrouvent à faire n'importe quoi et mal parler, menacer, appeler la police. Mais si tu es chez nous, tu n'appelles pas la police. Il y a les problèmes qu'on pouvait résoudre en couple à la maison. On se retrouve en train d'appeler la police pour faire ci, pour faire ça. Mais désolé. Et les réseaux sociaux suivent les coachs de trucs sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, à tout vent et tout. Comment tu peux avoir tes parents qui ont 30 ans de mariage, qui sont là ensemble, et toi, tu vas chercher des conseils pour ton foyer sur les réseaux sociaux? Ça n'a pas de sens.
Chris, je dirais que les comportements de ces filles qui viennent là, je voulais ajouter que les comportements des filles qui grandissent avec, ça vient des hommes faibles à la base. Parce que quand tu vois une femme qui aujourd'hui a du mal à se soumettre ou qui crie sur les hommes, c'est parce qu'elle a eu l'habitude d'avoir des hommes qui ont supporté ce comportement. Parce que si dès la base, ce sont des comportements que les hommes avaient sanctionnés par le rejet, elles ne se retrouveraient pas là. Les femmes qui estiment qu'on doit leur donner ceci, ou les femmes qui estiment qu'on doit supporter certains caractères, c'est parce que dans la durée, il y a des hommes qui les ont acceptés comme ça. Donc, si les hommes sont plus stricts, il y a des comportements qui vont disparaître. Pas qu'une fille vienne te dire, je suis une femme de caractère, acceptez-moi comme ça. Non, c'est parce qu'elle est tombée sur un gars qui l'a accepté avec son fort caractère. Mais non, soyez strict. Dès qu'elle être une femme de caractère, c'est pas être une fille mal éduquée. Être une femme de caractère, c'est pas être une femme mal éduquée. Et tout. Tu es censé respecter. Il faut des hommes plus forts de caractère. C'est-à-dire qu'ils ne tolèrent pas certaines choses. Ça va faire en sorte que quand la femme va vouloir se marier, elle-même elle saura que certains comportements sont toxiques. Mais ceux qui nous gardent la voie, c'est les bénis, oui, les hommes faibles, ceux qui veulent détacher le coquille, parce qu'ils sont prêts à accepter tout, juste pour le coquille. Et maintenant, à la longue, les femmes croient que c'est comme ça que les hommes doivent être, ou que les hommes doivent les accepter comme ça. Non. À la base, même si tu veux le coquille, sois quelqu'un de strict. Si elle ne marche pas comme tu veux, va chercher celle qui sera plus enclin à te donner la paix. Rien ne fait plus mal que de vivre en Europe. Je dis ça aux hommes, avec les femmes qui crient. Franck. Ouais. Celui qui veut le coquille, il ne veut pas s'engager. Donc, il n'en a rien à foutre. Que tu cries ou que tu ne cries pas. C'est pourquoi il laisse. Et après, nous, maintenant, on malheureusement, la femme arrive, certaines filles n'arrivent pas à faire la distinction entre celui qui a pris le coquille et celui qui veut du sérieux. Celui qui veut du sérieux, qui tolère, il est mort. Mais celui qui veut le coquille, lui, il ne se plaint pas. Parle fort, crie, c'est pas son problème. Je venais sur Royal, Christian Royal, tu as dit une phrase au début qui m'a intéressé. Tu as dit que mes parents sont ensemble depuis 42 ans. C'est tout à fait normal que tu as vu un exemple devant toi qui t'a donné certaines visions de la vie de couple. Moi-même, pas te mentir, petit soeur, je suis ici depuis plus de 20 ans. Quand je vois une fille quand même crier sur son mari dans la rue, ou bien parler fort, ça me choque toujours. Pourtant, il y a les manières de s'exprimer devant son mari sans crier. Quand tu vois certaines filles parler fort à leur mari, mais l'exemple vient d'où? Hein, Royal? C'est leur éducation, c'est d'où elles viennent. C'est d'où? Elle a vu sa mère crier, elle a vu ses tantes crier. Mais même il y a des mamans que tu cries devant ton mari, elle dit à ta fille, ma fille, tu as grandi, qui t'es élevé avec ça? Et tu parlais de police. J'ai dit ça depuis plus de 10 ans. La police ne résout pas le problème de couple camerounais. Ça gâte seulement. Quand tu peux appeler la belle famille, ou la famille des deux, ou les oncles, on arrange. Si c'est possible. Quand vous appelez la police, plus personne ne veut entendre parler. C'est fini. Mais c'est ce qui me choque. Moi, je me demande, mais vous faites comment? Vous avez vos parents, vous avez vos familles, mais vous appelez la police, c'est pour, ça vous sert à quoi? Mais je ne comprends pas ce comportement. C'est juste pas possible. Et Franck a dit un truc là-bas, question argent. Moi, je dis ceci, j'ai des frères, et j'ai un enfant qui est garçon. Moi, je suis seule fille parmi les garçons. Du coup, j'ai des frères et je ne voudrais jamais que mes frères tombent devant une certaine catégorie de femmes. Donc, pour moi, si tu as une femme qui te cache ce qu'elle reçoit comme argent, c'est dehors. Il n'y a pas possibilité de vivre avec une personne pareille. En couple, vous êtes censé être clair. Vous êtes censé être clair. Tu sais ce que ta femme touche comme argent et vous vous arrangez. C'est comme ça si vous voulez évoluer ensemble, sauf si vous avez décidé de vivre dans un couple de bandits. Si vous les charges sont même trop élevées en Europe pour qu'un homme les assume seul sans déprimer. Les femmes doivent le comprendre dès la base. Les charges sont élevées. La crèche d'un enfant, ça coûte combien? Mon frère, la crèche. Un crédit. Moi, en Belgique, ici, c'est 400 euros, c'est 400 euros le mois. 400 euros le mois. Qui va payer les 400? Le loyer, qui va payer? C'est au moins 250 euros. Et voilà. Il y a la crèche des enfants. Il y a qui va laisser les enfants à l'école le matin. Quand vous n'êtes pas là, qui s'en occupe? Il y a le crédit immobilier. Il y a les charges pour la nourriture, le Internet. Tout ça, si c'est l'homme qui doit assumer tout, il va mourir. Vous poussez vos hommes à la dépression. Et en plus, il doit te cajoler, il doit t'envoyer les messages d'amour, il doit te faire cajoler. Et il doit faire 8 coups, tu oublies, malgré le stress. Mais vous-même, quand vous partez donner 8 coups, vous creusez quoi? Qui donne? Vous fouillez quoi dedans? Demande au donneur de les épouser parce que quand tu donnes 8 coups, après il laisse. Ça te tombe sur nous. Elles viennent et elles pensent que c'est un standard. Pourtant, c'est une les remèdes de nos Poutoulou, on va faire comment? Si un homme te donne 8 coups, ça veut dire que c'est devenu son travail, il n'a rien à foutre. Voilà. C'est pour faire quoi?
Nous, on demande seulement qu'il les on n'a pas la épouse. force. Épousez-les. Ça veut dire que toi-même, la femme, tu n'as rien à faire parce que tu vas pas supporter 8 coups le matin, tu dois peut-être aller à l'école, tu dois aller au travail, tu dois t'occuper de ta maison, mais c'est pas Cristal, possible. ne dis pas qu'elle n'a rien à faire. Il y a des femmes, tu n'es pas un homme. Il y a des femmes ici dehors, très posées, très travailleuses même. Mais au lit, ce sont des monstres. Elles ont été gâtées à la base. Mais ce que je dis, mon plus grand souhait, c'est que les hommes qui les ont rendus comme ça les épousent. Dites aux filles que ceux qui ne sont pas faibles, ceux qui ne sont pas forts aux fesses, ne les épousez pas. Allez épouser les forts aux fesses. Parce que quand vous décidez maintenant de vous ranger, n'oubliez pas qu'en vous rangeant, vous ne rangez pas votre besoin, votre compteur. Vous venez mettre la pression à un gars. Regardez Waman, il va finir le live, il va aller travailler. Il va rentrer peut-être que probablement très tard. Il ne s'attend pas à tomber sur une femme qui va lui dire qu'elle a besoin de 8 coups. Non, frère, même sans travail, je n'ai pas la force. Je reconnais sur moi faible. Je suis un travailleur. Partez avec. L'AVC. Tu fais l'AVC. C'est pour creuser d'abord quoi? Tu veux découvrir quoi là-bas dedans? Christelle. Tu es bien mariée, tu parles bien, tu es bien éduquée. Hein? Elle est mariable. Big, moi, c'est ma fierté là-bas parce que je sais que je suis bien éduquée et je me vante avec. Je sais que je le suis. C'est l'éducation. Une femme qui est bien éduquée, tu es tranquille. Parce que l'influence des autres là, c'est aussi parce que les parents laissent. Quand il y a des filles bien éduquées ici, quand elle écoute les coachs, elle rit seulement. Parce qu'elle connaît les limites. Il y a des filles qui ne peuvent pas appeler la police sur leur mari. Elle ne peut pas. On vit ça ici tous les jours. Même sur le mari, elle appelle les beaux-parents. Mais aujourd'hui, une jeune fille de 20 ans avait un gars abonné sur ma page. Elle appelle la police aux hommes flamands sur le petit fils. Il est sur ma page. Elle a 20 ans, elle appelle la police sur le gars. Les policiers flamands arrivent. Ils constatent que le gars parle flamand. Et dit que le gars l'a tapé. On dit, bah, on t'a tapé, t'as fermé aux toilettes. C'est une histoire qu'elle est allée se fermer aux toilettes. Enfin, elle a fermé le gars aux toilettes. Elle dit, le gars l'a tapé. La police ouvre le toilette. Il embarque d'abord l'homme. Oui, on a fait, c'est quand le gars parlait flamand que le policier dit, mais. Et le policier flamand lui a dit que, écoute, on est obligé de te faire sortir de la maison. Parce que tu connais, c'est le juge qui a demandé. Mais on sait que tu as raison. Il nous a dit ça. Naturellement. Elle est vite envie de me voir d'aller parler au gars. Le gars, il n'est plus là. Maintenant, il faut parler aux femmes c'est normal. de l'impact de l'éducation monoparentale sur les enfants ici. Quand on retire l'homme de sa maison et que la femme se retrouve mère célibataire, elle racole les hommes. Parce que généralement, quand elle est mère célibataire comme ça, chacun vient, il détache le coquille, il fuit. Le père n'est pas très souvent présent parce qu'il y a une sorte de distanciation. On a prévu. L'enfant grandit comment? Je l'ai dit, mais il faut aussi dire aux hommes, nous les hommes doivent assumer aussi les enfants qu'ils font. Quand ça sort de ton mangala, tu dois assumer. Ouais. C'est très important. Parce qu'on a un groupe de nouvelle génération des hommes voyous là, ils pompent les enfants partout. Il n'a rien à foutre, ils continuent à boire ses bières. Ça crée des problèmes aux hommes sérieux comme nous, qui ne pourront pas laisser. Parce que Imbina là-bas, il fait. Je connais les gars qui ont les 4 enfants avec 4 mères. Ouais. C'est ça. Autant sérieux. Il part. Il laisse l'enfant, il s'en fout. Parfois, la fille est sérieuse avec lui. Elle donne son amour, il met l'enfant, il part. Ces gars-là dans la vie, comment? On va faire comment alors? On va accuser seulement les femmes. Il faut aussi les gars assument ce qu'ils font. Vraiment, il y a les bandits partout. Je n'ai jamais dit que les bandits, c'est seulement du côté des femmes. Hein, non. Il y a les bandits partout. Mais au final, il faudrait que chacun ait ses principes. Il faudrait que chacun s'intéresse beaucoup plus aux valeurs et aux comportements. C'est ça qui se transmet de façon héréditaire. Les enfants délinquants qu'on voit maintenant, là, c'est les enfants de qui? C'est les enfants des parents qui sont délinquants, qui sont pas stables, qui sont pas sur place. Et les enfants ne sont pas bien encadrés, ils sont délinquants. Or, il faut aussi penser à l'avenir de ces enfants-là. Il faut des parents exemplaires pour faire des enfants exemplaires, des parents présents. Donc, l'homme doit avoir le souci d'avoir une bonne mère pour ses enfants, de même que la mère doit avoir le souci d'avoir un bon père pour ses enfants. Tu as rencontré un homme en boîte, tous les samedis vous êtes en boîte, l'enfant est à la maison, tous les samedis vous êtes en boîte, vous cherchez une nounou pour vous occuper des enfants pendant que vous partez jouer la vie. Vous pensez que l'enfant là sera comment? Donc, il faut que les gens apprennent que il y a un temps pour tout. Quand on décide d'être responsable, c'est avec l'attitude qui va avec. Vous devez être responsables tous les deux. Vous intéresser aux valeurs, parce que c'est ça qui se transmet aux enfants. Nous tous, tout ce que nous sommes en train de bavarder ici, là, la finalité, c'est les enfants qui seront là demain. Si vous donnez mauvaise éducation aux enfants de demain, ils seront beaucoup plus dangereux pour la société. En gros, l'homme et la femme doivent être responsables, n'est-ce pas, Christelle? Naturellement. C'est normal. Tous les deux doivent être responsables. Recevoir une éducation claire, une bonne éducation,
C'est ça qui te guide pour demain. Avoir de vraies valeurs, ce sont ces valeurs-là qui t'aident même à éviter certains pièges dans la vie. Qui t'aident vraiment à éviter certains pièges. Il y a celle qui était là tantôt qui a dit que la femme est infidèle à cause de l'homme. Non, Je non, crois non. qu'elle est encore en bas. Je suis vraiment désolée, mais moi, c'est un truc qui me choque, mais vraiment au plus haut point. Ouais, ouais. Parce que c'est son message là même qui m'a fait monter parce que j'étais hyper choquée. J'étais en bas depuis, j'étais en train d'écouter et voilà. Mais quand elle a dit ça, c'est où j'ai envoyé l'invitation. J'étais vraiment choquée qu'elle le dise. On ne Tu pousse pas peux quelqu'un à pas l'infidèle. On est accuser infidèle. quelqu'un. Tu ne peux pas. Mais être infidèle, c'est ta C'est vraiment décision. grave. C'est une décision. C'est ta un choix. décision. C'est quelque chose de. C'est pas comme si. Tu peux pas me dire que parce que quelqu'un est allé commettre un crime quelque part, tu vas aller commettre le même parce que la personne t'a poussé, qui l'a fait, t'a poussé à le faire. Mais non, je suis désolée. Si ça te fait trop mal, mais tu pars de la relation. Ah, naturellement. Je Si dis ça te fait souvent aux mal, tu gens, pars de la relation. Tu ne trompes pas disant que. Parce que quand tu vas aller tromper parce qu'il t'a trompé, mais tu trompes avec le corps de qui? C'est avec le tien, c'est pas avec le sien. non, Si on tu a vas toujours tromper, le choix, si tu rattrapes une maladie dehors, tu crois que qui rattrape la maladie, c'est pas lui, mais c'est toi. Tu ne vas pas me dire que tu trompes parce que le mec, lui, t'a trompé. Ça n'a rien à voir. Tu ne trompes pas pour lui. C'est une question d'équilibre et de dignité de personnel. Non, le problème, c'est que la femme a tendance à vouloir attribuer la responsabilité de ses actes toujours à l'homme. Elle est toujours dans la victimisation. À aucun moment, elle n'assume pleinement son choix. Il y a toujours deux choix. Ça ne va pas, tu quittes la relation. Le deuxième choix de soit je pars, soit je trompe, c'est le choix Choco. d'elle. C'est tout. Attends, Choco. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu vis où? Moi, je vis en France. Tu voulais intervenir? Oui, en fait, je suis en train de vous écouter depuis et le débat est tellement... Enfin, en fait, je me retrouve dans beaucoup de choses que Crystal et Franck sont en train Tu es de... camerounaise? Tu es camerounaise? Ah oui, je suis camerounaise quand même. Non, je demande. Tu as quel âge si c'est pas discret? J'ai 32 ans. Bien, vas-y, tu voulais donner ton avis sur la vivante de Franck, vas-y. Christian Royal, on fait comme ça alors, Lago. Ok, Big. Merci. Tantôt. Merci. Vas-y, Lago, on t'écoute. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que c'est vrai ce qu'on dit. Nous, les femmes aussi, nous sommes pas souvent faciles. Et on devrait vraiment écouter ce que l'homme dit souvent pour pouvoir savoir comment se comporter quand on est dans un couple ou dans un foyer. Parce que j'avoue que surtout notre génération, enfin, nous les femmes, nous sommes dans une sphère où on prend tout à la légère. Comme l'autre fois, Waman, il y a un débat dans ta page de Facebook où il y avait un homme de l'Allemagne ou c'est technicien, un truc comme ça, par rapport à la mère célibataire, le jeune gars qui n'avait pas d'enfant et tout. Et il a dit à la fille, je ne veux pas que tu ailles déposer l'enfant chez le papa ou un truc comme ça. Et elle a fait ce que le monsieur ne voulait pas. Et le monsieur, lui, il a décidé ce qu'il a décidé. Si elle avait écouté dès là-bas, c'est ça, c'est que on dit souvent, nous les femmes, nous sommes têtus. Et il y a certains hommes qui veulent dire, oh, c'est la femme, elle est têtue, c'est comme ça. Mais une fois que tu laisses que cette têtutesse s'installe, tu es un homme mort. Donc, il faudrait que nous, les jeunes filles, on sache, en fait, qu'on essaye, pour ceux surtout pour celles surtout qui ont leur maman encore, essayer de prendre conseil de comment se comporter, se comporter dans les foyers. Parce que c'est ça qui nous manque. Je pense qu'il est important que, comme tu dis, les jeunes filles aussi prennent conscience qu'on est dans un Occident qui n'est pas le nôtre. Parce que c'est très compliqué, l'Occident. Ouais, c'est vrai. Je peux te dire aussi, les hommes camerounais, les hommes en général, pas les hommes sérieux, vivent un stress où les lois ne les favorisent pas de s'exprimer en tant qu'hommes dans le foyer. Ce qui fait qu'on conteste leur masculinité, leur rôle. Donc si les femmes ne sont pas conscientes de ça et permettre, entre guillemets, de rester les hommes à leur place, ça va tout créer des désordres. Tu parlais de ce sujet. Quand le gars dit à la fille, ne pas déposer l'enfant, là-bas, attends, on va s'organiser. Elle part quand même déposer sans attendre son avis. Elle attend quoi? Elle attend quoi en retour? En fait, c'est les femmes qui n'aiment pas comment j'appelle ça, elles n'aiment pas les ordres. Bon, je mets ça entre guillemets.
Oui, elles aiment leur liberté de décision. Et c'est le propre des femmes ici en Europe. Dès que tu lui dis que je souhaite que tu... vous allez vous En gâter. fait, c'est ce que mon père dit souvent, hein, parce que mon père, c'est aussi une personne qui parle comme toi, Waman. Et il dit souvent que nous, les jeunes, on veut être en couple et réagir comme si on était célibataire. Célibataire, oui. C'est ça. Tu veux être en couple, mais tu refuses cette vie de couple-là, à savoir que tu as des comptes à rendre et que tu dois obéir à quelqu'un. Tu veux être en couple, mais tu veux vivre comme une célibataire et ça ne peut pas marcher. C'est au moment quand tu décides de vivre comme ça, tu iras de homme à homme, tu vas te dire, ouais, je ne trouve pas l'homme qui me convient et tout, mais il faudrait déjà revoir je sais pas, ton comportement, quoi. En tout cas, c'est bien d'être venu parce que ça nous permet aussi d'avoir les avis des femmes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, vous venez, on en parle, et puis chacun donne son avis. C'est ça le but, non, la gauche, tu comprends, non? Oui, bien sûr. Mais Waman, il faut souvent aussi avoir pitié de nous, hein. On n'a pas pitié dans ce... Moi, je ne détruis souvent que la vérité. Hein. Je n'invente rien. Si tu me suis depuis des années, j'ai décrit la société là à laquelle j'observe. Et je mets le doigt là où ça fait mal. Le problème, c'est quoi, Balago? Tu t'appelles comment ton prénom? Moi, c'est Grâce. Grâce. Je suis dans un sujet qui parle des relations hommes-femmes. Et c'est un sujet tellement explosif, qui a des dérapages sur les lois que je suis obligé de parler toujours. On voit toute la femme comme, la victime, ou bien comme celui qui t'accuse. Mais c'est parce que la relation en Occident est explosive. Ce n'est plus supportable. Nous essayons de recompter encore les morceaux. Toi, tu es une femme. Tu sais toi-même, tu vis en France, n'est-ce pas? En France. Oui, c'est ça. Tu vois le désordre. Je n'invente rien. Tu vois les statistiques. Oui. Tu vois la détresse des hommes. Européens, français, comment ils vivent. Beaucoup d'Européens vont en Asie, maintenant se marier. Ils vont en Ukraine. Parce que ça ne va pas. Donc, si quelqu'un comme moi parle, on va dire j'accuse les femmes pour rien. Je n'invente rien. J'ai jamais dit que les hommes sont mieux. J'ai jamais dit que les gigolos sont mieux. J'ai dit simplement que l'homme camerounais qui veut se marier, c'est parce qu'il a envie de fonder une famille. Si sa femme ne donne pas sa place, il aura du mal à supporter. C'est tout ce que j'ai dit. Mais Waman, il y a aussi les femmes qui donnent les places, qui sont là, qui sont prêtes à se poser, à écouter, à être soumises. Mais elles tombent aussi sur des hommes qui viennent jouer, qui viennent faire n'importe quoi. Et à un moment donné, la fille se dit, bah, j'ai essayé, je n'ai pas pu, bah, on va tous aller en guerre et on va faire n'importe quoi. On devient au choix. C'est la faute de qui? Allô? Oui. C'est la faute de qui? Bah, Waman, pour te dire vrai, je ne sais pas. Parce que moi-même, je suis perdue dans tout ça. Tu sais, puisque tu dis toi-même qu'elle a choisi quelqu'un, après, je dis la même chose aux hommes, que c'est la faute des hommes qui choisissent les femmes par rapport à, c'est la faute des femmes aussi qui choisissent par rapport à, c'est la faute de chacun qui choisit. Tu choisis mal, par exemple, tu rencontres un homme, qui, comme Franck a dit tout à l'heure, un gars qui s'amuse, qui part en boîte, tu dis, il va changer quand? Voilà! C'est ta faute, c'est pas ma faute. Mais moi-même, je pense pas que c'est tous ceux, par exemple, comme ton exemple, c'est pas tous ceux qui vont en boîte forcément qui ne sont pas sérieux. Non. Non, je n'ai pas généralisé. J'ai On jamais prend un généralisé. exemple toujours. Tu voulais parler de quoi d'Inganda? Tu voulais parler de quoi de deux Non, mais j'ai très bien compris ton exemple, mais pour moi, si c'est que demain après-demain, je vais en boîte, je rencontre un homme, ça, c'est sûr que s'il me drague, je vais pas le prendre au sérieux. Non, les hommes qui sont en boîte sont les mêmes que vous rencontrez en route. Hein. Oui, mais c'est vrai, mais si c'est qui m'avait peut-être abordé en route, je l'aurais plus pris au sérieux qu'en boîte. Je sais pas, peut-être c'est moi. Non, c'est un cliché. Je disais souvent aux gens que les hommes que vous rencontrez en boîte, les hommes que vous rencontrez dans les milieux de débauche sont les mêmes que vous rencontrez à l'église et que les pasteurs proposent. C'est les mêmes gens partout. Le plus important, c'est le comportement après. C'est tout. Franck, il avait dit par là quoi. Voilà ce qu'il avait dit au fond. Celui qui part en boîte il a souvent bu. Il n'est pas lucide. Et il va pour chasser. Exactement. C'est-à-dire que dans la rue, il n'est plus dans le même état. Dans la rue, voilà. Vous êtes dans un autre état. Quand vous allez par exemple devant une boîte d'eau, cause avec une fille, ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans une boîte de nuit. Tout le monde crie, l'alcool coule, le mangala est debout, les fesses bougent. C'est ça qu'il veut dire. Moi, je travaille dans les boîtes de nuit. Je sais ce que c'est. C'est un endroit où on ne va pas là-bas discuter. Tout le monde va là-bas avec l'esprit de chassement. Par contre, quand tu t'abordes dans la rue, il te dit bonjour, je m'appelle Franck. Tu vois son visage, elle voit ton visage. Vous avez un autre état d'esprit. Tu peux lire ses yeux, tu peux lire son âme. C'est pas le même milieu. Ouais. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas les mêmes, c'est les mêmes gens, mais c'est pas le même milieu. Quand tu vas au cinéma, Franck, à l'époque, quand tu allais au cinéma chercher les femmes, tu sais bien qu'au cinéma, c'est le romantisme. Hein? Ouais.
Mais quand on va en boîte avec les bières, les renards, les veuves, machin, on boit, merde. Là-bas, c'est à terre. C'est pour ça qu'elle veut dire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gars sérieux là-bas. Mais le pourcentage. Ouais, le pourcentage est trop, très. Moi, par contre, je parlais de toi, ma soeur. Une femme qui part en boîte tout le temps, franchement, on ne peut pas la prendre de sérieux. Naturellement. Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Waman. Ça, c'est clair. Une fille qui met les vidéos, les photos sur son mur, avec les chichas et les billets dans les cuvettes. Les gars, il y a les gars qui ne peuvent pas passer au sérieux. Même les gars qui vont aller vers elle, c'est pour un but bien Exactement. précis. C'est pour un but bien précis. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Toi-même qui es une femme, il y a les gars qui ont des coiffures qui ne se plaisent pas, non? Non, même pas. Oh, alors là. Voilà. Alors là. Ça, c'est vrai, Waman, ça, c'est vrai. Nous jugeons tous, à chacun de trouver ce qui correspond à sa culture, à son éducation. Et je voulais aussi dire par rapport aux finances d'un couple. Moi, je ne comprends pas comment un homme peut accepter de prendre, surtout ici en Occident où nous sommes, un homme qui accepte. Parce que si il y a un couple où c'est l'homme qui gère tout financièrement, les factures et tout, c'est parce qu'il a aussi accepté. Même si c'est qu'il gagne 5 000, 10 000 euros, à un moment donné, il faut bien... En fait, cette femme-là qui est dans ce genre de relation-là, son rôle à elle, c'est quoi? Non, Lago. Il faut souvent regarder, il faut aussi te mettre à part. Je te donne un exemple. Il y a des hommes camerounais, je connais bien les hommes parce que un homme camerounais souvent tient à son foyer. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bien. Il a des enfants. Tu as des enfants? Ouais. Au début, il travaille. La fille ne travaille pas. Elle finit à l'infirmerie. Malheureusement, là, comme tu disais tout à l'heure, il a peur des lois, il a peur de gâter son foyer. Donc, il n'a pas le choix, il n'a pas le caractère. C'est-à-dire que il a peur de gâter son foyer. Il supporte en se disant, ça va changer. La fille aussi, ça a la fille de changer. Elle dit non, je travaille déjà, je dois participer. Comme la fille s'en fout, elle a le pouvoir sur lui. Le gars n'a pas, il a peur de se séparer de ses enfants. Ouais. Il finit par accumuler. Parce que c'est les enfants qui retiennent les hommes. C'est les enfants. Ouais. S'il n'y a pas d'enfants, il allait fuir. Mais il tient à ses enfants. Il connaît que si ça vient, on va arracher les enfants. Donc il supporte. Malheureusement, ça entre dans un engrenage où le gars est stressé, mais il supporte des années. Jusqu'au jour où ça peut péter, on finit par des grammes. Donc c'est aux femmes de comprendre qu'on ne vient pas ici voir le voir bébé. C'est aux femmes qui travaillent de dire, je dois participer sans choisir ce qu'elles doivent participer. Il ne faut pas dire, j'ai 2 000 euros, tu as 2 000 euros. Tu dis, bon, moi je vais donner 500 euros. Tu donnes à qui? Participe. Comme moi, faisons les projets ensemble. Malheureusement, le gars tire son foyer. Il se retrouve coincé. Il a peur de partir. Beaucoup de gens ont peur des enfants. Je connais des gars qui me disent que, gars, j'aime trop ma fille. Si elle m'amuse, on va arracher l'enfant. Il reste. Voilà. Il reste. Il n'a pas le courage. Il supporte 2 ans, 3 ans, mais il est malheureux. Ouais. Parce qu'il a En fait, c'est parce qu'il a plus à perdre dans la relation. Exactement. Il a plus à Les perdre. gens ne sont pas justes avec lui. Ouais. Il est obligé de supporter parce que s'il cède à la pression, s'il cède comme ça, il sera perdant sur le plan des lois, les retombées financières et tout. Pension alimentaire. C'est que en Allemagne, actuellement, la pension alimentaire avoisine les 300, 350. Imagine, tu as 2 enfants avec une femme. Elle commence à te sortir les katas. On donne 300 euros à la femme. Oui, ça avoisine, je crois que ça avoisine les 300. Hein. Si je me trompe pas, hein, les gens peuvent me dire. Oui. Ton salaire, on lui donne. Oui, chaque mois, en fonction du nombre d'enfants et de l'âge. Ça veut dire que, imaginons que tu sois quelqu'un qui a 2 000 euros, 2500 euros, bon, disons 2500. Tu te retrouves avec une femme et 2 enfants. Vous divorcez, multiplie par 2. Maintenant, en multipliant par 2, n'oublie pas que tu as aussi des choses que tu fais pour cet enfant. Tu vas continuer de le faire. Comment tu continues de vivre? C'est compliqué. Comment tu peux être un salaire, on enlève 600 euros ton salaire? Voilà, les gens disent que c'est 350. 350 fois 2, ça fait 700. Imagine, tu as 2 000 euros, il te reste 1 300 pour vivre. Et naturellement, on va te mettre dehors. Ça veut dire que dans les 1 300, il y a ton loyer, il y a tes charges, il y a tes taxes que tu vas payer, il y a tes propres besoins, il y a ta vie que tu dois recommencer avec une autre dans cet argent. Imagine que l'enfant a 2 ans. Ça fait que tu vas payer cette pension pendant 16 ans. Est-ce que vous avez fait le calcul? Vous voyez un peu. C'est pourquoi beaucoup d'hommes fuient. Ils préfèrent fuir. Ou bien ça va mal finir, ça va finir par des crimes passionnels. C'est pas gérable. C'est pas gérable, en fait. C'est cruel. Bon, j'ai une question aux femmes. Les femmes, venez me dire. Vous, mes sœurs, quand vous séparez de votre mari,
Il a un salaire de 2000 euros par an. Il vous donne 600 euros. Vous prenez ça que vous êtes la banque. Venez nous dire. Vous ne pouvez pas refuser et dire que vous travaillez, vous allez vous occuper de vos enfants et dire qu'il donne une partie seulement. Waka! Vous prenez ça pourquoi? Hey! L'argent. Non, mais tu travailles comme ça à pète, hein? Non, nous les quartiers, on change de pays. Ton fameux sifflotement. Ton fameux sifflotement. Nous, on n'a pas la force. Tu déranges un peu, on laisse. Franck, tu as tout compris. Tu déranges un peu, on laisse. Franck, on n'a pas la force. Ouais, on est très fragile. Nous, on a grandi de façon... Tu déranges un peu, on dit tata. Non, je suis trop fragile. Tu déranges un peu, je dis à ma maman, pardon. Est-ce que tu peux partir me laisser seul? C'est possible. On n'a pas le souffle. Gars, Franck, ouais. Il y a un grand aboussé qui m'a fait rire un jour. J'avais raconté ça à mon live. Un jour, il a aboussé. On va chez lui, là-bas, il y avait fête. Sa femme commence à barbarer en cuisine. Oh, tu exagères trop. Tu es sorti le matin, tu es venu, moi aussi, travailler. Hein. Viens m'aider. Un non comme ça. Il nous regarde comme ça, il est dit. La femme commence à barbarer. Tu connais les filles quand même, comment elles bavardent, non? Ouais. Ils ont 2 ou 3 enfants. La femme commence à bavarder. Franchement, tu t'as mis quoi? Hein, je souffre ici. Elle commence à... Il est dit, nous, on regarde, on t'avait l'ami, on regarde au grand comme ça. La femme bavarde dans la cuisine, nous, on entend. Il sait pas comment il bavarde quand il y a les invités, tu bavardes. Bref, le type ne dit rien. À un moment, quand il vient maintenant, dit, tu viens pas faire ces choses. Il se trouve avec sa femme, il dit, bon, écoute, si tu es fatigué, pardon, pas, ou tu me dis, je m'en vais, mon sang est dehors. Regarde, cette phrase-là. Il n'a plus le pardon. Dans le sujet. On a souvent entendu sa femme dire, chérie, je t'ai fait le poisson et mon amour. Eh, mon amour ne te fâche pas. On n'a pas le souffle. Tu veux déranger, tu pars. On n'a pas le souffle. On n'a pas le souffle. Il a calmé l'angara. Le grand, c'est un autre. Il a calmé l'angara. Elle a commencé à devenir chérie. Mon amour, si c'est fait, elle a compris la dose. Il a dit, bon, ça est dehors. Tu sais comment? C'est-à-dire, il a cassé tout le bavardage. Non. Mais, j'ai dit au grand que voilà, il m'a dit un peu, petit frère, avec des filles, quand même, il ne faut pas trop bavarder. Eh, dérange, tu passes seulement. Ouais, passe. Tu passes seulement. Les gars, elles appellent ça les hommes princesses, les garçons princesses. Oui, on est comme ça, on est fragile. Tu déranges un peu, soit on passe, soit tu pars, tu choisis. Voilà comment. Le gars l'a calmé le bavardage. Tu vas aller au travail, tu rentres, tu ne nous trouves plus, on a déménagé, on te laisse la maison. J'ai dit. Quand les femmes entendent ça, elles vont te tuer. Qui l'a déménagé? Je te dis, elle part au boulot, tu sais qu'elle va rentrer à 15h. Dès qu'elle part, tu appelles un gars, il vient de déménager. Tu sais que généralement, tu n'as pas... Ouais. Tu veux mettre là-bas où? Tu déménages, tu envoies l'avocat. On envoie la demande de divorce. Tu toi qui demandes le divorce. Elle va avoir le divorce. On demande pourquoi, tu dis que non, elle est toxique, tu n'en peux plus. Elle m'a dit, j'ai trouvé garçon. Ouais. Parce qu'il y a les hommes que... En fait, je trouve que les hommes, ils supportent trop. Vous tout tolérez trop, les gars. Vous tolérez trop. Ça ne va pas laisser. Les filles bien. Parce que plus tu tolères, plus ça va écorcher ta santé mentale. Et quand vous allez vous séparer, c'est la prochaine qui va venir, qui va payer. Parce que les blessés de guerre sont toxiques dans les couples. Un peu, tu vas te rappeler. Non, ça c'est, tu vas faire rire avec ça. Il déménage à 15h. J'ai ri ça. Tu as tout compris. Parce que tu acceptes certaines choses, ça te dépasse. Ça te dépasse. Moi, je n'encourage pas le faux. Si ta santé est menacée, vraiment, évite l'AVC. Ouais. Tu pars. Évite l'AVC, les filles. Moi, on vit en Europe depuis quelques années. Nous, on est le jargon, on est trop fragile. On a de cœur fragile, on a des problèmes. Ouais. Moi, je suis fragile. Tu te déranges un peu, je laisse. Il ne faut pas. Et les hommes doivent être comme ça. Parce que les hommes supportent beaucoup. Comment un homme peut faire 3-4 ans dans une relation où la femme lui crie dessus tous les jours? Vous faites comme vous avez le souffle. Hein? Tu la laisses. Il y a forcément un gars qui va supporter. Laissez les gens qui veulent mourir tôt mourir. Si vous voulez vivre longtemps parce que vous avez des ambitions, vous avez des parents et tout, il faut trouver une femme qui vous donne la paix. Il ne faut pas parler plus fort que toi dans une maison. Tu restes là-bas 1 an, 2 ans de relation. Non. Elle sort un matin au travail, tu fuis.
Tu fuis. Il y a une fille là qui veut venir. On parle, viens, parce que tu as dit. Mais tu envoies la demande, ça ne pas. Il faut aller. On parle même le privé, tu envoies ta demande normale. Je ne vois pas, n'arrive pas. Non, tu as raison, man. Franchement, il y a les limites que, Tu non. fuis. Elle part au travail. Dès qu'elle sort de la maison, tu fuis. Tu fuis. Elle va aller appeler les copines que vous savez, le gars là fuit. Elle va dire quoi à sa famille? J'ai crié sur mon gars hier soir, le matin en arrivant, il avait fui la maison. Elle-même, ça va donner une leçon de vie. Hein. Mais sa famille va se méfier d'elle. Hein. Sa famille va se méfier. Que tu as fait ce qu'Alom a fui de la maison. Ils vont commencer à dire, mais toi, ton mari fuit. Ton mari te fuit. Mais le père des enfants fuit. Tu n'es pas facile. Hein. Le mot de garçon princesse activé. Tu demandes congé au boulot, 2 jours. Elle sort. Dès qu'elle part, tu restes fui. Tu déménages. Tu la laisses à la maison. Allô? On passe. Allô? C'est comment? Bonsoir, tonton fidèle, ça va et toi? Tu vis où? Je suis en Belgique. Bien, tu voulais t'exprimer? Non, enfin, peut-être j'ai envoyé la demande par erreur et tout, mais moi j'ai seulement une remarque. Vous nous appuyez toujours, nous les femmes, pourtant, ici en Belgique, moi je vois qu'il y a beaucoup d'hommes ici, en tout cas ici en Belgique et en France. Les gars dérangent plus que les femmes, selon moi. Tu donnes un argumentaire, donne ton argumentaire de fils, donne. Ton argument. Non, je n'ai pas d'argumentaire précis. En fait, moi, quand je me balade un peu sur la plupart des lives, peut-être camerounais que je vois sur Laisse les réseaux sociaux. Va dans la réalité. Le problème, c'est que les femmes pleurent plus que les hommes. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Celles qui pleurent, ce sont les femmes. C'est pour ça qu'on a l'impression que ce sont les femmes qui sont plus Il faut victimes. donner un argumentaire sur quoi elle se base. Ouais. On va juste pas là. Vas-y. Ok, donc comme je disais, tout moi de ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, moi je trouve que si on recadrait peut-être de façon normale les hommes, je veux dire si la plupart des hommes pouvaient, qui sont nos grands frères comme vous, pouvaient mettre plus l'accent sur les hommes, je pense que les choses marcheraient beaucoup plus vite plutôt que de taper sur les femmes. Ouais. C'est ce que je trouve. Maintenant, moi mon conseil c'est que là on peut. Le problème avec le débat, ce n'est pas toujours de dire qu'en fait, il faut dire par rapport à telle chose, voilà pourquoi l'homme est comme ça, la femme est comme ça, voilà ce qui cause... Donne l'argumentaire. Non, moi, je n'ai pas un représentatif, je veux dire, parfait de la société où je n'ai pas de... D'accord, tu n'as pas. Donc, l'homme camerounais dérange sur quelle base? Qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la femme, elle sait qu'il ne dérange pas? Non, je dis pour moi, de ce que je regarde sur les réseaux sociaux, sincèrement, tonton, un peu comme peut-être les histoires, quand la plupart peut-être des lives, quand je suis, peut-être parfois je tombe sur des lives des Camerounais. Je mets pour suivre. On parle pas sur ce que tu vois. Donne ton argument. Pourquoi, selon toi, les hommes sont plus à réprimander? Pourquoi est-ce qu'il faut éduquer les hommes? Quel est le comportement chez les hommes que tu voudrais que Waman insiste dessus beaucoup plus? Ici, j'estime que beaucoup, peut-être par peur ou des lois, comme disent et tout là, beaucoup se disent que non, comme on donne les lois aux femmes, directement, ils sont d'office déjà dans le, comment dire ça? Pas qu'ils sont violents, mais ils sont déjà dans une posture un peu comme au garde à vous, ou être prêt, peut-être forcément à la vie. Je veux dire, ça dérape beaucoup plus vite parce que les gens sont déjà totalement nerveux, quoi. Non, ça dérape parce qu'il y a trop de victimes. Il y a beaucoup de gars qu'on a foutus dehors. Donc, les hommes sont sur le qui-vive. Il y a les victimes des deux côtés. Il y a les victimes des deux côtés. Moi, je n'encourage pas. Non, attends, d'accord. On met les femmes dehors. On met les femmes dehors. On a mis qui dehors, tu as vu? Bon, on ne les met pas dehors, mais on peut dire qu'on les met dehors de la relation. Non. Donc, tu dis que... Les gars qui payent les pensions alimentaires, qui sont foutus à la porte dans une maison, que c'est eux qui payent. La pension alimentaire, elle fonctionne du salaire. Regarde, tout à l'heure, moi, j'étais d'accord avec toi. Tu as pris le cas, peut-être, d'Allemagne. On sait qu'en Allemagne, ils touchent beaucoup. Peut-être, on va dire, tu vas dire, peut-être 300, 400 euros de pension alimentaire. Beaucoup ne veut pas dire quelqu'un qui touche peut-être 4 000 euros et tout. Non, je veux dire, ici, en Belgique, franchement, une pension pareille, c'est que peut-être c'est un médecin ou c'est, je veux dire, la pension alimentaire est représentative. Je ne dis pas que ça justifie pas forcément de prendre, mais... Non. Regarde, ce que je vais te dire, n'est-ce pas? Quand un homme a 300 000, généralement, ses besoins, c'est 350 000. Quand il a 1 million, ses besoins, c'est 1,5 million. Quand un homme a 4 000 euros, ses besoins, c'est 4 500, 5 000 euros. Dire que c'est parce qu'il touche beaucoup qu'il doit payer beaucoup, c'est mal connaître les besoins d'un être humain. S'il a 4 500 euros, forcément, le moment où on va lui demander de payer 700 euros de pension alimentaire, de payer la crèche et de payer ceci, et que ça va porter un coût
d'au moins 1000 ou Moi, je ne 1500 vois pas euros les son choses salaire, comme il ça. va Parce que souffrir. si on Tu ne passe sur la vois pas les base des choses comme ça besoins parce de que tout tu le n'es monde. pas un homme, tu es une femme. Tu ne vois pas les choses Non, de la même façon ça, que nous. ce n'est pas parce que je suis une femme. Mais moi, j'ai des frères et sœurs, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis une femme et tout là. Moi, je Est-ce que trouve tu la as base, déjà vu le à quoi calcul de la ressemble? pension est Est-ce calculé que... sur les besoins de l'enfant. Non, Je non, veux non, dire, laisse. c'est Attends, Franck, la question c'est que, donc pour toi, c'est normal que c'est la femme qui reçoit l'allocation sur le salaire de l'homme et elle, on ne pour touche pas. moi, c'est normal que le parent qui décide d'avoir la garde de l'enfant reçoive Qui la décide? pension. Ça veut dire que si l'homme veut la garde de Pas son qui enfant, décide. La et que loi la femme donne doit généralement payer aux la pension femmes alimentaire, elle paye la 80%. pension alimentaire. Qui décide? Qui décide? C'est la loi. Et généralement, la femme prend la garde des enfants à 4 La ans. loi décide aussi et votre avis compte et tout. Non. Si moi j'ai déjà vu des cas maintenant où au tribunal le père a refusé, même la mère a refusé, donc l'enfant est comme ça. Aucun des deux parents ne veut. Non, non. On parlait de pourcentage. La loi donne les enfants à La la loi en femme. général donne la garde à la mère de fait. Oui ou non? Oui. Bien. Mais si, je sais que si l'homme demande, il a le droit. Ici, là, non, Qui ne non, demande pas? maintenant, Tous les hommes non, demandent, mais on depuis refuse. les années 2020, hein, franchement. Moi, je vois les gardes alternés. Je sais que moi, je connais, il y a beaucoup d'hommes, ils ne payent pas la pension parce que c'est une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Dans ce cas, il y a zéro pension, hein. Donc, même le père peut décider, parce que si les enfants ont déjà 3 ans, 4 ans et tout là, tu peux décider de les prendre moitié et tout là. Donc, c'est vraiment, tu payes la pension alimentaire. Moi, je vais dire. Ce que tu as là, on appelle ça, tu n'as pas la prudence intellectuelle quand tu parles. Quand tu dis l'homme peut décider, nous ne sommes pas dans un bavardage de quartier. Ceux qui font droit ici savent très bien comment ça se passe. Quand un homme engage des procédures sur une femme, ça n'aboutit jamais, ça piétine toujours et la femme gagne au final. Combien d'hommes ont la garde alternée? Combien d'hommes ont la garde des enfants? Partez sur la base des pourcentages, ne partez pas sur la base de ce que vous voyez chez vos voisins ou au quartier. Non, partez sur la base de ce que vous voyez. Et combien d'hommes paient la pension En partant alimentaire? sur la base de ce que je vois, moi, dans Maintenant, mon maintenant, entourage, je connais 2 hommes qui ont la garde tu as totale. déjà vu quel homme qui paye les Moi, j'en pensions connais 2. alimentaires chères et qui s'en sort aussi? J'en connais 2 qui ont eu la garde totale. C'est vrai que un c'est un white, l'autre maintenant c'est un africain. Moi, j'en connais 2 qui ont la garde totale. Dis-moi, tu connais Non, une Camerounaise qui paie la je pension ne t'ai pas dit que tu connais ou tu ne connais pas. Mais Tu connais une Camerounaise qui paie la pension au mari? Non. Tout est dit. Tu as vu? Voilà. C'est ça le problème. Ne parle pas de ce que tu as vu auprès de toi ou au quartier. Parlons des statistiques de façon générale. Maintenant, est-ce que tu as remarqué que nos tontons en Europe qui paient les pensions alimentaires, souvent leur vie ne ressemble à rien? Est-ce que vous pensez à ce que ces hommes deviennent une fois que la loi prend une grosse partie de leur salaire pour donner à une femme? Et vous savez comment ces femmes vivent avec ce salaire? Elles sont dans les magasins chaque jour. Moi, je ne refuse pas. Moi, je parle du principe que c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que ce genre de phrase, parfois, c'est un peu des raccourcis. Je suis désolée, c'est mon avis. Non, ce n'est pas des raccourcis, ce sont des faits. Non, je m'explique. Moi, je connais quand même pas mal de femmes divorcées dans mon entourage. Maintenant, est-ce que le père a demandé même la garde? Non. Parce qu'à un moment, moi, quand je dis qu'il n'y a pas la garde alternée, moi, ça me surprend quand même. Mais les bon. hommes demandent toujours. Ce sont les hommes qui pleurent au sortir des tribunaux, madame. Je vous le dis. C'est pour ça que je dis que, le débat va être biaisé. Parce que peut-être que toi, moi, je vais trouver que toi, tu supportes les hommes. Et peut-être toi, tu vas trouver que je supporte les femmes. Moi, je vais te dire que moi. Non, je supporte les hommes. Je n'ai jamais nié ça. Franck, on ne va pas discuter mille ans. Tout ce qu'on va seulement dire, c'est que dire que tu attends que l'homme demande, c'est être malhonnête. Est-ce que l'homme a besoin de demander la garde? En Belgique, oui. En Belgique, la loi est claire. Il n'a pas l'obligation. Pourquoi parler tout des lois? Tu es marié avec la loi? Est-ce que l'homme a besoin? Mais Big, finalement, on discute. Non, franchement, moi, je trouve. Si. Puisque tu ne feras parler de loi quand ça t'arrange. Laissons la loi. Mais pas que quand ça m'arrange et tout. Je ne suis pas non plus d'accord pour les femmes qui ne veulent pas que les pères voient les enfants. Si le père réclame de voir son enfant, il a encore droit de voir son enfant. Mais justement, chaque question, je réponds à ce que je pense et tout. Et moi, je peux dire que si, mon seul conseil que je peux donner, les relations peut-être entre hommes et femmes marcheront peut-être plus efficacement, peut-être quand les femmes réfléchiront comme les hommes. Tu es avec un homme, il y a quelque chose, ça te plaît, toi-même, tu mets de côté, tu passes. Moi, je trouve que ça va être plus rapide comme ça pour tout le monde. Les femmes réfléchissent comme les hommes, comment? Non, pourquoi vous voulez tout investir dans les relations hommes-femmes, si les femmes avaient le pragmatisme des hommes, il y aurait moins de dérapages. Non, les femmes ne sont pas conçues pour avoir le même pragmatisme. Chaque être est conçu comme il est. Et ces différences sont normales
pour que les gens puissent se compléter ensemble. Si une personne commence à réfléchir comme l'autre, il y a problème. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. La femme doit rester féminine. Tu as remarqué que depuis la venue des féministes et autres, les femmes ne savent plus cuisiner. Les femmes ne savent plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours dans la logique de la comparaison, de non, je suis libre, je fais ce que je veux. Et elles veulent réfléchir comme les Ce n'est hommes. pas une question de comparaison, c'est une question, je veux dire, si elles avaient la clairvoyance pour savoir faire les choix, pour être efficaces dans leurs choix, ce Naturellement, les serait femmes plus ne sont pas facile. comme ça. Naturellement. Les femmes ne savent pas faire les choix dans leur vie, comme dit Schopenhauer. Voilà. Les femmes ne sont pas conçues pour faire des choix rationnels. C'est pourquoi c'est l'homme qui drague et c'est pourquoi c'est l'homme qui éduque et oriente la femme. Parce que la femme n'a pas la capacité intellectuelle de faire les choix concrets. On l'amène toujours à faire des choix. Il est plus facile de bluffer une femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas faire le choix qui est juste. C'est pour ça que c'est l'homme qui doit amener la femme à faire des choix. La femme est en quelque sorte comme un aveugle qui a besoin d'être constamment guidé. Si elle tombe sur un bon guide, il va l'amener là sur le bon chemin. Elle tombe sur un mauvais guide, l'amène au goudron. C'est comme ça. Parce qu'elle-même n'a pas la capacité de se dire, ceci c'est un gars bien, je dois l'épouser. Celui-ci n'est pas bien, je ne dois pas l'épouser. Sinon, on n'aurait pas autant de femmes qui se mettent avec des hommes violents et voyous par rapport aux femmes qui choisissent les hommes bien. C'est ça. Le sujet est très bien. C'est très engagé. Je pense que c'est Bonsoir, important. Hein? bonsoir notre grand Waman. Lago, merci beaucoup. Hein? Il n'y a pas de souci, tonton. Bon, Lago, Playback, tu t'appelles comment? Je m'appelle Christine, Tu vis où? je vis en Allemagne. Tu es camerounaise. Oui, camerounaise. Tu avais un avis à donner sur le sujet, vas-y, on t'écoute. Oui, je suivais Franck depuis le départ et j'étais totalement d'accord avec lui. Mais j'ai l'impression qu'il s'en mêle un peu trop les pinceaux. J'ai l'impression que tu as trop envie d'avoir raison. On a déjà compris ton argumentaire et tout. Et oui, ça va dans ce sens. Mais au fait, tu mélanges tout. Tu as donné un argument. Il a donné un argument tout à l'heure. Est-ce que tu n'es pas d'accord? On va débattre là. Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'il s'en mêle les pinceaux parce qu'il en rajoute trop. Ouais, j'ai dit à Lago, tu t'appelles Oui. quoi? Je m'appelle Christine. Dans un débat, il faut éviter les impressions. Donne seulement l'argumentaire de ce que tu penses. Comme ça, on débat de là. Sinon, on va rentrer dans les j'ai l'impression, on va tourner. Tout à l'heure, il a dit dans sa phrase comme quoi les femmes ne sont pas pragmatiques. Quand il parle de pragmatisme, il fait allusion à quoi concrètement? Bon, s'il te plaît. Quand tu parles que les femmes ne sont pas pragmatiques, tu fais référence. Non, c'est Lago qui a parlé de pragmatisme. Que les femmes devaient être pragmatiques comme les hommes. C'est elle qui a dit. En fait, je vais un peu t'éclairer sur cette vision des choses-là. C'est psychologiquement connu que la femme n'a pas la capacité de faire des choix raisonnables et justes. Parce que la femme s'attarde beaucoup plus sur ce qu'elle voit et non sur ce qu'elle est censée, sur les détails, en fait. Elle se concentre sur ce que l'homme fait pour elle, c'est-à-dire l'homme est capable de faire par rapport à l'attitude. Ce qui fait qu'elle est plus enclin à se retrouver dans des relations toxiques. Parce qu'à la base, c'est pas sur le comportement qu'elle s'est positionnée. C'est pourquoi je dis, naturellement, la femme n'est pas mal parce qu'elle ne fait pas des choix qui sont portés sur ce qui est important pour elle. Mais là, je suis pas d'accord. Non. Mais quand, là, tu dis ces données sur quelle mesure, au fait? Attends, vas-y, Lago, tu n'es pas d'accord sur quoi? Vas-y. Mais je suis pas d'accord sur ce qu'il vient de dire là. Il dit c'est prouvé de qui? On a fait c'est sur quelle base, au fait? Quelle est la statistique qu'on a donnée? Ok. Est-ce que tu as lu Schopenhauer? Tu as lu Schopenhauer? Non, j'ai pas lu Schopenhauer. Voilà. Est-ce que tu as lu Nietzsche? Ne commence pas à me citer les acteurs. Non, tu parles de non, prouver statistiquement parlant. je ne parle pas en de- me parlant de statistiques, tu vas pas madame. révéler des acteurs. Non, Je suis madame, désolée. madame, je veux parler de culture, je ne parle pas du bavardage. Je parle de ce qui se dit par les psychologues. Je ne parle pas de ce qui se dit dans Non, le mais bavardage. justement, on n'est pas en train de parler de ce qui se dit. Tu as parlé en Alors, termes de statistiques. je vais prendre un exemple Statistiquement simple. parlant. Donc, parle-moi d'un truc que si je tape Je vais la prendre un recherche exemple et simple. au milieu de tous, comme tu viens de dire. Je vais prendre un exemple simple. Les femmes sont beaucoup plus intéressées par les voyous et les bluffeurs par rapport aux hommes sérieux. Pourquoi? Ah, voilà. Selon toi? Non, je pense que. Attendez. Là, vous l'éloignez même déjà du sujet. Ça n'a rien à y C'est toi voir. qui veux nous éloigner du sujet. Je t'ai donné un fait social. Attendez un peu, calme un peu le débat. Je crois qu'on est entré dans une philosophie qui va nous amener dans notre débat. Parlons de la relation homme-femme ici, Lago. Tu n'es pas d'accord sur la relation homme-femme? Pourquoi en Belgique ou en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je pense de manière générale,
enfin, c'est vrai qu'on a toujours tendance à rejeter la faute sur la femme fait ceci. Moi, de mon point de vue, je trouve que, selon mes analyses à moi, je parle pas de manière générale ou quoi que ce soit, il y a certains hommes, je vais parler des Camerounais de manière générale, qui n'ont pas cette bienveillance-là d'être, je vais dire, ils ne sont pas romantiques ou peut-être attentionnés. Je Pas dans romantique et attention. non, attends, non. Il y a certains qui sont attentionnés ou romantiques comme tu veux, mais pas forcément avec leur sœur. Tu vois, ça c'est une remarque que j'ai faite. Non, Pardon? les Camerounais, tu es dans notre débat. Mais justement, je parlais des Camerounais, nos frères Camerounais, au fait. Oui, vas-y. Oui. Nos frères Camerounais, pour la plupart, ils ne sont pas forcément romantiques ou ils ne sont pas attentionnés ou quoi que ce soit. Mais quand ils sont... Pardon? Tu mets quoi dans le romantisme et l'attention? Attends, Franck, elle va nous expliquer. Oui, bon, ok. Quand je parle de romantique, je parle d'attention, je fais référence aux trucs basiques, un peu comme offrir des fleurs, comme, voilà. Une fleur. Oui, c'est un truc basique de rien du tout, mais oui, c'est le romantisme. Mais le problème, c'est que quand vous êtes avec nous, Camerounais, On donne les fleurs aux c'est pas, Camerounais. non, je suis désolée. Là, On il faut donne me les fleurs laisser aux parler. Camerounais. Quand vous êtes avec nous, vos frères, vos sœurs Camerounais, vous le faites pas. Mais quand vous êtes avec des autres, je vais pas dire le mot qui nous fâche, mais vous le faites le contraire. Voilà. Quelle fille camerounaise accepte les fleurs? Moi, j'accepte les Pourquoi? fleurs. Franck, Je suis une Camerounaise, j'accepte les fleurs. attends, Il ne faut pas nous Mais embrouiller. comment? Embrouiller avec quoi? Parler d'argent, de cadeaux, de shopping. Embrouiller Ne parlez pas avec de quoi? fleurs. Attendez, Aucune fille ici n'accepte les fleurs. Ne dites pas ça. Non, ne dis pas aucune fille, mon frère. Ne dis pas attendez aucune un peu. fille. Je peux tout accepter dans mon débat, mais je n'accepte pas quand on commence à comparer avec les blancs et tout ça. Ça ne me concerne pas du tout, ma soeur. Tu as parlé des fleurs. Quelle Tu as fleur? appelé des fleurs à un homme garçon depuis que tu es né. Oui, Tu as dit à un homme que je t'aime. Tu as apprécié, tu as offert le romantique que tu pouvais. Toi-même, tu le fais. oui, je le fais. Tu ne le fais pas. Tu l'as fait Je le pas. fais. Les fleurs que vous voulez là, c'est le bouquet d'argent. Papa, maman, je le fais. Mais comment Je tu le peux fais. venir dire que le Cameroun a tout fait les fleurs? Mais tu es fleuriste. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On ne veut pas. On ne va jamais offrir. J'ai Mais intérêt. comment ça Ce n'est même pas dans non, votre maman, toi, tu veux culture. déjà déranger. Toi, C'est tu pas veux dans votre déranger. culture. Comment ça? Mais ça m'énerve. Comment tu es une fille camerounaise, tu veux nous parler des fleurs? On est des Européens. Non, mais, On a construit la maison. Bon, on m'allait parler du bouquet d'argent. Les fleurs qu'on fait avec l'argent On là. a l'éducation. pardon, laisse, Franck, laisse ce que tu racontes là. C'est la vérité. On parle de construire, travailler, éducation. Tu nous parles des fleurs. Regarde une jeune Mais fille. j'ai pris un exemple, maman, parmi tant d'autres. J'ai pris un exemple. Je ne sais pas pourquoi cet exemple si choque, au fait. Pourquoi? Parce que les femmes préfèrent le bouquet d'argent, pas le bouquet de fleurs. Il faut qu'on se dise les vérités. Ne disons pas les choses pour plaire. Les femmes, de nos jours, quand tu regardes sur les statuts, quand tu regardes sur TikTok, Mais c'est tu pas parles le des bouquet de statuts, tout fleurs. le monde fait les trucs seulement pour le voir, pour le ceci. C'est pas ça le Tu as fond. vu Je suis tu as désolée. vu où un homme offrir un bouquet de fleurs à une femme ici. C'est les bouquets d'argent dont vous Moi, j'ai parlez. déjà vu. J'ai vu et moi-même, je suis la preuve. Faut laisser que les trucs. Tant mieux, ma soeur. Tant mieux si les Camerounais offrent les fleurs avec vous. Moi, je n'ai jamais offert les fleurs à une fille camerounaise. Je le ferai jusqu'à ma mort. Si c'est les fleurs, va avec les blancs. Mais grand maman. Donc, ça, je ne comprends pas. Le fait que, comme toi, tu n'admets pas. Pourquoi dire que non, c'est un truc européen, au fait? Toi, au Cameroun, qui t'offre les fleurs? Dis, même au Cameroun, on m'offrait des fleurs. Attends, je suis plus ancien que toi. Tu parles de quoi là finalement? Et je dis que, papa, même au Cameroun, on m'offrait des fleurs. C'est que je connais même. J'ai reçu mes premières fleurs même au lycée. Quand j'étais au lycée. Attends, Oui. attends. Toi, tu as fait les fleurs. Toi, tu as donné les fleurs aussi au lycée. Non, quand j'étais au lycée, j'ai pas donné de fleurs. Mais Tu comment donnais ça quoi? fait que ton problème en Occident soit les fleurs que le Cameroun. Comment vous voulez transformer le Cameroun en fiotte? C'est que Non, mais transformer quoi en fleur? J'ai pris un exemple. Ok, c'est tombé la fleur. Je pouvais prendre autre chose. Comme quoi? Je pouvais prendre autre chose. Parlons d'attention. Mais je ne comprends pas pourquoi le mot fleur est un mot choquant. Que non, c'est un truc européen. Qui a Parce que c'est pas les choses qu'on voit couramment. Mais qui a européanisé ça? Je comprends pas. Mais On pourquoi n'a pas le mot fleur est européanisé, choquant? ça vient en de fait? là. Ça vient de là. qui? Ça vient d'où? Ça vient de l'Europe, ça vient pas de chez nous. Nous, on